il y a les écarts. Pour ceux qui n'aiment pas la vie de village, le petit hameau. Et puis, il y a les écarts des écarts, pour ceux qui préfèrent la solitude. C'est là qu'il habitait. Ce vieux loup solitaire, cet homme des bois, toujours au bois, jamais au café. Un homme taciturne mais droit. Il avait la beauté des gens qui ne se regardent jamais dans le miroir. C'était un braconnier. Ce jour-là, le fusil à l'épaule, il monte à la vigne dans le champ d'en haut. Oui, les raisins vont être mûrs, mais Goupil le sait. Goupil, il se sert abondamment. Et ça fait des années que dure cette guerre entre eux deux. Entre ce vieux renard et ce fin braconnier. Deux mâles, fiers comme des coqs, malins comme le diable, têtus comme la teigne. Il est monté entre deux rangs de vignes sans accélérer le pas, puis il a entendu ferrailler le piège. Goupil était pris. Il est arrivé devant l'animal. L'animal s'est immobilisé. Le renard l'a regardé droit dans les yeux. Il a sorti une ficelle de sa poche, l'a pendue à une branche basse par les pattes arrière écartées. Il fallait le peler tant qu'il était chaud. Le couteau, affûté comme un rasoir, a incisé la peau entre les pattes. Là, dans l'eau. Son reflet était en train de changer. La surface s'est lissée. C'est le reflet d'une femme. Il marche entre deux rangs. Il monte là-haut, jusqu'au bout de la vigne, là où pend encore le corps du renard. Et juste à côté, à l'abri du vent du nord, il creuse un trou, un beau trou. Il le tapisse de mousse et d'herbes sèches. D'un coup de couteau, il va décrocher la dépouille du renard. Il la prend doucement dans ses mains. Il la dépose là, sur la mousse. Puis il remet la terre. Il referme le trou et il fait glisser une grosse pierre plate sur le trou. Il remet le fusil à l'épaule et il repart chez lui. Et il a dit, le Seigneur, il a dit qu'il la donnerait à un gars du pays. Mais attention, hein, à un gars du pays qui dirait 3 mensonges vrais, 3 vérités jamais dites. Regardez dans la cheminée. Et dans la cheminée, les bûches étaient en train de se transformer en bûches d'or. Eh bien, vous pouvez passer à table. La viande d'or est cuite. Alors le Seigneur s'est levé et il a dit, on va fêter leur fiançailles. On va fêter leur fiançailles, on va faire un festin. Et on a mis la table, et on a mangé, et on a bu. Mais le Seigneur a cherché le braconnier. La nuit, il a avalé. On n'a jamais plus entendu parler du braconnier.